est en mode solution et on se donne 3 minutes pour trouver des petites et des grandes solutions aux problèmes en éducation. Et la pénurie de personnel scolaire en est un grand. T'en penses quoi? Je pense qu'on doit ajuster la formation des enseignants. Je pense qu'ils doivent avoir beaucoup plus de connaissances sur le fonctionnement du cerveau pour être sûr que les cocos et les cocottes qui se retrouvent sur les bancs d'école aient un cerveau qui est disponible et disposé aux apprentissages. Par la formation, moi, je pense qu'on devrait rehausser le seuil pour devenir enseignant-enseignante. Ça devrait être une maîtrise obligatoire. Là, tu vas me dire, ben oui, ça n'a pas d'allure, on manque d'enseignants, on ne va pas mettre des critères plus élevés. Oui, mettons des critères plus élevés. Ça va attirer du monde différent, du monde ambitieux. Ça va montrer à la société à quel point c'est important ce rôle-là d'enseignant. Il est crucial pour le bien-être des enfants. Et ça prend une transition, là, ça prend plusieurs années mettre ça en place puis voir les effets bénéfices, mais ça va être game-changing dans le réseau de l'éducation. Moi, je pense aussi qu'on doit garder le personnel scolaire quand il arrive dans les milieux de l'éducation. Donc, on sait que 20 des enseignants et des enseignantes quittent le réseau de l'éducation en moins de 5 ans de pratique. Donc, c'est le mentorat la clé. Il faut accompagner le personnel, faire des groupes de mentorat pour permettre une ouverture de la discussion et ça prend du coaching 1 à 1 avec un enseignant d'expérience qui est passionné par sa profession, qui valorise la profession d'enseignant. Totalement raison. Il n'y aurait pas de pénurie au Québec si on gardait notre personnel scolaire. Ils décrochent, ces gens-là, où ils ont des enjeux de santé mentale. Ceux qui nous manquent, on les avait. Donc, c'est un drame. Il faut en prendre soin. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut les aider à développer leurs compétences socio-émotionnelles. On prend pour acquis? Non! Ouais. Ça s'enseigne, ça se développe. On essaie de le faire avec nos enfants. Il faut le faire avec ces gens-là. Les défis sont grands. Puis c'est des jobs qu'on dit où il y a une forte fatigue de compassion. Oui. Tu sais, côtoyer la difficulté des enfants, c'est dur quand ça ne se règle pas au quotidien. C'est reconnu par la science, mais il faut s'outiller comme adulte. Donc, il faut outiller ces gens-là. Puis, il faut que je dise, on a fondé Ancrage Mieux-être pour outiller et développer les compétences socio-émotionnelles du personnel scolaire. Et ça fait un monde de différence pour eux. Mais effectivement, il faut aller en prévention. Il faut prendre soin de la santé mentale. Il faut prendre soin de celui qui prend soin pour que le cerveau de l'adulte soit capable et disposé, qu'il soit capable d'être dans la bienveillance. Il faut qu'on ait pris soin de lui. Et là, il va être capable de prendre soin des élèves qui ont de plus en plus de difficultés. Donc, pour être capable d'accompagner ces enfants-là, il faut offrir beaucoup plus de soutien d'encadrement psychologique à nos membres du personnel scolaire. Et qui dit école dit personnel scolaire. Qui dit au-dessus du personnel scolaire, les directions d'école. Ce sont des gens terriblement importants pour garder ce beau monde-là heureux, motivé, bien encadré, bien formé. Tu as parlé mentorat, ils en font partie de la solution. Mais ces gens-là ont tellement de responsabilités, les directions d'école, que ça n'a pas d'allure. Il faut séparer cette job-là. Accompagner pédagogiquement un enseignant, c'est un travail. Accompagner les travaux de construction qui se font dans une école, ça en est un autre. Accompagner les élèves qui ont de la difficulté au niveau du comportement, ça en est un autre. Ça prend 2-3 personnes qui sont là pour prendre soin du personnel, les outiller concrètement. Puis il y a juste des directions d'école. Il n'y a personne entre les enseignants et les directions d'école. C'est un rôle important. Puis moi, je suis convaincue qu'il faut améliorer aussi la collaboration entre les membres de l'équipe école. Je pense qu'ils doivent, tout le monde, utiliser les meilleures compétences les uns des autres. Les TES sont tout le temps en train d'éteindre des feux. Les TES ont énormément de compétences pour accompagner, outiller l'enseignant dans sa classe, pour venir soutenir l'élève lorsqu'il va pas bien dans la classe, à l'endroit où le jeune doit être. On sort constamment de classe les élèves lorsqu'ils sont indisponibles. On les rend disponibles dans l'endroit où ils doivent pas être. Ça fait pas de sens. Les TES ont les compétences, la formation pour aller outiller à même la classe. On les a, ces ressources-là. Utilisons-les à bon escient. Puis impliquons les éducateurs, éducatrices aussi, les surveillants d'élèves. Il faut qu'ils soient impliqués, il faut qu'ils soient même au fait des plans d'intervention. Je veux dire, le plan d'intervention, il n'arrête pas de fonctionner. Le jeune n'a pas plus de défis quand il arrive au service de garde ou à l'heure du dîner. Donc, ces personnes-là doivent être impliquées à même titre que tous les autres. Ton intensité t'honore, mais ça a dépassé les 3 minutes. Quelle est votre idée préférée? Est-ce que vous en avez à suggérer? On veut vous entendre.